Moi, un jour, j'ai été convoqué au conseil de discipline de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Il y a une sorte d'omerta concret dans certains secteurs d'activité qui... C'est pour ça que je dis que ces proverbes ont détruit l'Afrique, parce que ça a détruit au point où c'est devenu institutionnalisé. Je prends un exemple. Ce sera difficile pour un médecin de dénoncer quelque chose dans un hôpital. C'est très difficile. Tu vois, parce que dans la charte, dans la déontologie médicale, dans l'éthique, on lui dit que non, tu ne peux pas parler de ton collègue d'une certaine façon. Tu ne dois pas dire un certain nombre de choses qui vont attaquer un certain nombre de ceci. Sauf que parfois, ce sont des choses qui sont en train de détruire les gens, qui sont en train de tuer des gens. Moi, un jour, j'ai été convoqué au conseil de discipline de l'Ordre national des médecins du Cameroun par rapport à une vidéo que j'ai publiée sur Facebook. Et j'étais en train de parler à des patients en leur disant, prenez des précautions. Je ne citais aucun nom, je ne citais aucun hôpital et tout ça, mais on m'a convoqué au conseil de discipline pour dire que pourquoi tu dis ça. On m'a montré la vidéo, machin et tout ça, me blâmer et tout, faire tout ce qu'on peut imaginer. Donc du coup, moi comme je ne suis pas un salarié, tu vois, personne ne me paye à la fin du mois, donc il peut dire ce qu'il veut. Tu vois, moi au moins, il m'en fout. Mais les autres, ils ne s'en foutent pas, parce que si tu dis ça, mon frère, on peut t'enlever ton matricule. Si tu dis ça, on peut t'affecter à la frontière, où tu n'auras pour matériel de travail qu'une seringue, alors que tu es un neurochirurgien. Donc, du coup, chacun reste là et ne dit rien. Donc, tu vois que c'est devenu institutionnalisé, au point où les gens ont vraiment peur, parce que risquant leur carrière. Moi, j'ai décidé de risquer tout. Si les gens considèrent ça comme du bavardage, oui, je suis un bavard. Effectivement, si un architecte se prononce, il peut peut-être passer à un ordre. Oui, parce qu'il va dire que non, on va dire que non, c'est ton collègue architecte, tu veux détruire sa notoriété, machin et tout. Mais attends, il y a les faux architectes. Oui. Il y a les architectes qui sont des criminels. Il y a les ingénieurs de génie civil qui sont idiots, qui font des mauvais plans de calcul. Le dernier immeuble, c'est votre voisin. Hein. L'immeuble a disparu. C'est ils sont au niveau des top bâtiments. Il y avait une pharmacie là. Là, le même jour où, enfin le lendemain que l'immeuble, la veille, pardon, j'étais passé là-bas acheter un médicament d'un de mes chiens. Le lendemain, aujourd'hui, quand tu passes, l'immeuble n'existe plus. Tu vois. Parce que le gars qui faisait son immeuble à côté, apparemment, ce qu'on nous a dit, en faisant ses fouilles, a comme piqué dans la fondation de l'immeuble qui était déjà là. C'est-à-dire que toi, Claudette, tu as fini ton immeuble propre. Nickel. Moi, je viens faire le mien, donc moi, je pars à partir de zéro. Et en voulant faire ma fondation, je pique dans ta fondation et aujourd'hui, l'immeuble n'existe plus. Parce que ça a déstabilisé l'immeuble. L'immeuble était carrément penché et il était même couché, l'immeuble était couché sur la pharmacie. Waouh. Parce que la pharmacie était sur le côté. Tu vois. Et donc, si quelqu'un vient dénoncer ça, il dénonce le travail de l'autre. Donc, bon, moi, je peux pas comprendre en tout cas. Je peux pas comprendre qu'on puisse se taire face à ces gens de...